les symboles, les images, ce sont des ombres. L'ombre n'est pas la vérité. Vous pensez que c'est la division qui crée la difficulté? Oui, division entre les hommes, division entre femmes et l'homme. Et l'homme, division même entre division en soi-même. Oui. Quand il y a cette division, il y a toujours ce conflit. Mais quand il y a un conflit, on ne peut pas penser clairement. Les amis, Jiddu Krishnamurti était connu comme un philosophe, un homme éveillé et un conférencier indien. Selon lui, l'existence, et même l'éveil de l'esprit, se vivent au travers de la relation à l'autre. L'existence est faite de relations. Être, c'est être en relation. Donc, il faudrait vivre des relations et côtoyer des gens pour éveiller votre esprit. Mais, au cours de mon observation de la vie, j'ai constaté que la relation à l'autre amène un grand nombre de problèmes que nous n'aurions pas si nous vivions chacun seul, célibataire, isolé. Après tout les amis, en plus de 2000 consultations individuelles de coaching que j'ai menées, la plupart des problématiques que m'exposent mes clients sont liées aux relations qu'ils entretiennent avec d'autres personnes. Vous savez, les relations toxiques causent des traces traumatiques, de l'angoisse, de la dépendance affective, de la culpabilité, un sentiment d'enfermement, bref. Je me suis alors demandé comment Krishnamurti peut-il affirmer que la relation est source d'éveil de l'esprit, alors qu'en fait, dans le vécu, elle semble être la cause des maux qui obscurcissent notre vision. Pourquoi l'isolement semble mener de nos jours à la dépression, alors que les anciens prônent l'isolement comme un moyen d'atteindre la paix intérieure? Et aussi, peut-on grandir intérieurement en étant accompagné? Consigner la quête de mieux-être avec la relation à l'autre. Afin de répondre à ces questions, j'ai mené une longue introspection sur plusieurs années. Alors les amis, c'est parti. Je vous embarque dans un voyage immersif au cœur de votre propre psychologie. Je vais vous partager les réponses que j'ai trouvées à ces questions. Voyons ensemble si, de nos jours, il est possible de concilier la quête d'éveil de votre intelligence et la relation à l'autre. Et si c'est possible, voyons comment vous pouvez y parvenir. En route. Partie 1. L'apologie de la solitude. Selon Khalil Gibran, dans son livre Le Prophète, la souffrance est la rupture de la coquille dans laquelle notre intelligence est enfermée. De même que le noyau du fruit doit se briser pour exposer son cœur au soleil, de même, vous devez connaître la souffrance. Techniquement, éveiller notre intelligence semble être possible, que nous soyons en couple ou bien célibataires, c'est vrai, entourés d'amis ou bien en ermitage. Mais lorsque je m'intéressais beaucoup au discours des maîtres spirituels, j'ai remarqué que, selon pas mal de sources différentes, l'éveil, voire le phénomène d'illumination spirituelle, ne pourrait être atteint que dans la solitude. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il y a ce pattern du maître spirituel qui vit en ermite au sommet d'une montagne, reclus de tous, vous savez. Par exemple, parlons du légendaire guerrier Miyamoto Musashi. Un homme capable, disait-on, de vaincre 10 hommes à la fois dans un combat au sabre. Il aurait compris l'art de vaincre, il l'aurait transmis dans son école d'arts martiaux. Ses exploits sont nombreux, et il est considéré comme un héros national japonais. Il cherchait à atteindre l'éveil par la voie du sabre. Sentant sa fin de vie arriver, il aurait entrepris l'ascension d'une montagne. Musashi déclara « Je ne désire plus que m'isoler de la société et me retirer dans les montagnes en attendant sereinement la mort. » Il trouva une grotte qui devint son habitation, dans laquelle il écrivit, durant 5 longues années, le mythique livre des 5 anneaux, qui regroupe les préceptes de son enseignement. Et son livre, je l'ai dans la main, il est là, dans son édition originelle, écrit directement par la main de Miyamoto. Non, je rigole les amis. Je pense que l'édition originelle, elle doit être dans un musée au Japon ou quelque chose comme ça, sinon je l'aurais déjà revendue au patrimoine japonais pour me faire des sous. Un autre cas d'éveil spirituel dans la solitude, c'est celui du légendaire maître en arts martiaux Bedal Oyama, qui s'est lui aussi, paraît-il, isolé dans la forêt enneigée, vêtu plusieurs mois durant d'un seul vieux kimono abîmé, et s'entraînant à frapper de ses poings usés de vieux troncs d'arbres pour développer la forme parfaite de son karaté. On raconte qu'au sommet de son art, son niveau d'arts martiaux était tel qu'il se battait contre des ours et des taureaux, le mec. Encore un autre exemple est celui de Bouddha, aka Siddhartha Gautama, le seul, l'unique. On raconte qu'il aurait eu un fils, et là, les amis, c'est beaucoup moins stylé que tout ce que je viens de vous dire. Son fils, il l'a appelé Rahula, ce qui signifie littéralement entrave, car il considérait son enfant comme une entrave à son éveil spirituel. C'est chaud pour le fils de se trimballer ce prénom toute sa vie. Je sais même pas si les démarches légales de changement de prénom, elles existaient à l'époque de Bouddha, je crois que c'était en
3000 ou 5000 ans avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. En vrai, si tu donnes à un enfant un prénom lié à ce qu'il représente pour toi, je trouve que vraiment, c'est pas joli. Du genre, maman, pourquoi est-ce que je m'appelle éventreuse? Parce que je t'ai eu par césarienne, mon ange. Ou bien, papa, pourquoi est-ce que je m'appelle graine maudite? Parce que ma secrétaire est tombée enceinte de toi et que maman m'a ensuite ruiné au cours de notre divorce, mon chaton. Même Monsieur Jiddu Krishnamurti, qui dit que l'éveil se vit dans la relation à l'autre, s'est isolé pour vivre son propre éveil. Durant sa jeunesse, il s'est séparé de la femme dont il était tombé amoureux, car il croyait devoir rester seul pour accomplir sa mission, disait-il. Mais bon, c'est aussi peut-être parce que cette femme en question, elle était affiliée à une dérive sectaire, donc voilà. Après, cette femme, c'est devenue une célèbre auteure qui prenait le végétarisme, et elle a vécu assez âgée d'ailleurs. Et dans un contexte plus moderne, ce n'est pas quelque chose d'assumé ni de revendiqué, de ce que j'ai vu, mais un nouveau style de vie, qu'on retrouve un peu partout, apparaît. C'est celui de l'entrepreneur qui part seul à l'autre bout du monde avec son sac à dos. Vous savez, pour se faire de l'argent tout en travaillant en mode digital nomade, tout ça. Donc on voit passer plein de photos de personnes seules qui nous vendent un modèle de Instagram Dream Life, mais il y a même des influenceurs et des influenceuses qui cachent sur Instagram le fait qu'elles sont en couple, pour ne pas perdre une partie de leur communauté. Comme si la solitude, c'était quelque chose qui était censé mener à l'épanouissement et au bonheur. C'est pas forcément dit de manière explicite, mais c'est ce qu'on ressent et ce qui transparaît au travers de ce qu'ils montrent, de la façade qu'ils montrent de leur vie. Le destin des anciens maîtres, tout comme la vie de ces influenceurs modernes, tend à indiquer que la solitude et le célibat sont des conditions nécessaires au bonheur et à l'éveil spirituel. Comme si seul l'isolement pouvait procurer à l'esprit la liberté qui lui est nécessaire pour s'épanouir. Mais, parce qu'il y a un mais les amis, ça c'est une partie de la société qu'il montre. Mais en vrai, la plupart des gens cherchent éperdument à être en couple, pas vrai? Partie 2. Le bonheur vu dans la relation. Ok les amis, on parle d'éveil spirituel dans la solitude. Mais seule une petite poignée des terriens s'y intéressent. La plupart veulent se mettre en couple, non? Les sites et applis de rencontres explosent. Tout comme les chaînes YouTube de conseils pour nous aider à régler les problèmes liés au couple, comme la chaîne d'Alexandre Cormon par exemple. Les clips musicaux sont de plus en plus hypersexualisés. Starfoula est le modèle de réussite de la société, veut que vous soyez en couple avec une personne du sexe opposé, que vous ayez un CDI, que vous fassiez des enfants, que vous empruntiez pour payer une maison et une voiture et que vous travaillez pour rembourser votre emprunt. Et merci à Netflix d'inverser les tendances avec la banalisation des couples LGBT. Et même, si on s'éloigne de ces vieux schémas, de ces vieux patterns, quelque chose reste toujours ancré en nous. La preuve, admettons que vous soyez invité à une soirée entre amis, et que tous vos amis soient en couple. Vous êtes le seul célibataire dans le groupe, admettons. Est-ce que vous vous sentez un peu gêné ou pas? Même les personnes qui veulent moins de relations dans leur vie, on leur demande pourquoi ils en veulent moins. Une personne célibataire, par exemple sans enfant, on lui demande souvent d'expliquer, voire de justifier son état. C'est plus courant de dire à une personne « Ah mais pourquoi t'as pas d'enfant ?» Ou bien « Je suis désolé pour toi que tu sois célibataire », sans même savoir si c'est un état choisi ou sensible pour la personne en question, vous voyez ? Par contre, j'ai jamais entendu personne demander « Ah mais pourquoi t'as fait des enfants, toi ?» Ou bien « Je suis désolé pour toi que tu sois en couple, frère, RIP !» De ce que j'ai pu observer, certaines personnes choisissent d'être en couple par joie et par amour, parce que ça leur procure plein de bien-être. D'autres personnes le choisissent pour fuir leur peur dans le couple. Et d'autres personnes encore vivent des relations enfermantes et oppressantes. Je vois des relations toxiques et destructrices, ou bien des relations dans lesquelles on s'enferme pour se conformer aux attentes des parents et de la société. Et je me dis, est-ce que la relation amène des problèmes inutiles? Est-ce que le fait d'être en relation empêcherait l'éveil de notre intelligence? En effet les amis, selon le livre de Madame Lise Bourbeau, il existe 5 blessures qui empêcheraient d'être soi-même. Il s'agit des blessures d'injustice, de rejet, d'abandon, de trahison et d'humiliation. Ces blessures, en très résumé, ce sont des comportements psychologiques que nous avons mis en place suite à un événement traumatisant, vécu dans notre passé, lorsque notre personnalité était encore en cours de construction. Afin d'éviter de souffrir à nouveau, une partie de notre psychologie a forgé une sorte de bouclier qui prend le dessus sur notre nature authentique. Par exemple, une personne ayant la blessure de rejet peut se retenir d'exprimer ses besoins à son conjoint par peur d'être rejeté. Tout comme une personne qui a la blessure de la trahison peut se forcer à n'accorder sa confiance à personne, allant jusqu'à s'interdire d'être naturelle par peur de révéler accidentellement ses faiblesses que l'on pourrait utiliser contre elle pour la trahir ensuite.
Avec ses blessures, tout va bien lorsqu'on est seul. Par exemple, un naufragé tout seul sur une île déserte, il ne va pas souffrir de la blessure d'injustice, parce qu'il ne va pas vivre d'injustice. Il ne va pas souffrir de la blessure de trahison, parce qu'il ne va pas avoir le risque d'être trahi, vu qu'il sera tout seul, vous voyez. Par contre, ces blessures se réactivent lorsque vous êtes en contact avec d'autres personnes. C'est après avoir trompé que Ada, dans la série Le chemin de l'Olivier, a vu sa blessure de trahison être réactivée. C'est après avoir été témoin du décès de son père qu'Ivar le Désossé, dans la série Vikings, a décidé de partir en quête de vengeance, tentant d'apaiser sa blessure d'injustice, selon moi, de la mauvaise manière. Et la pire catégorie de relation, comme vous pouvez vous en douter, c'est la relation toxique. Une relation qui ne peut être maintenue que si l'un des deux, voire les deux partenaires du couple, souffrent. C'est super difficile à vivre en fait. J'ai même une chaîne YouTube de coaching spécialisée sur ce sujet-là, Stan Carré Super Coach. Les amis, pour poursuivre notre réflexion, je pense que la relation amène un lot de problèmes qui n'existeraient pas sans elle. Devoir composer et s'expliquer avec l'autre, et faire des compromis, et faire face à nos blocages intérieurs. Et à un moment, j'ai vraiment pensé que la solution consistait à vivre seul, presque en ermite, si je voulais cultiver mon éveil spirituel. Je suis allé jusqu'à m'isoler au Cap d'Agde pendant genre 10 mois pour réaliser une longue introspection, accompagnée d'un travail intérieur méditatif. Mais je pense qu'au final, vivre tout seul, comme le père de Thanos, ça a ses limites. Car oui, Thanos, le méchant dans Avengers, si vous ne le saviez pas, Thanos a viviséqué sa mère, ça veut dire disséqué vivante. Et ensuite, il a anéanti tout son peuple, à l'exception de son papa, qu'il n'a pas laissé vivant par pitié parce que c'est son père. Non, que nenni! Mais pour qu'il puisse contempler son peuple brûler durant toute l'éternité. Parce que son peuple, ce sont des êtres qui vivent genre plusieurs centaines d'années ou plusieurs millénaires. On vous apprend pas ça dans le Marvel Cinematic Universe, hein? Bref, revenons à nos blessures. Et à la partie 3. Partie 3, la solitude n'offre qu'un éveil spirituel très limité. Bah, c'est logique les amis. Admettons que vous viviez seul au sommet d'une montagne. Vous méditez, vous vous introspectez l'intérieur, hein, et au bout d'un moment, vous avez résolu pas mal de blocages psychologiques. À tel point que vous croyez que tout va bien, et que vous avez atteint l'illumination spirituelle, ça y est. Mais que nenni! C'est à votre grande âme que le drame fait une irruption tourmentée dans votre quotidien, jusqu'à présent pacifique. Et tel le paix humide qui vient de perturber un moment de silence lors d'un entretien d'embauche, une personne vient perturber vos jours. J'ai vraiment dit ça, les amis. En gros, au sommet de votre montagne, quelqu'un entre dans votre vie. Vous vous mettez à côtoyer du monde. Et en tant que grand sage en haut de la montagne, là, vous avez à nouveau des relations sociales. Vous avez peur, vous vous sentez coupable, parfois énervé, etc. Tous les lots de problèmes que peut amener une relation à l'intérieur de vous. Alors que jusque-là, vous vous croyiez accompli dans votre solitude, vous réalisez à présent qu'il n'en était rien. Car maintenant que vous côtoyez du monde, vos blessures intérieures se ravivent. Et vous me direz très probablement: Mais, Stan Sensei, tu viens de dire que les relations amènent de la souffrance. Alors explique-nous pourquoi elles sont indispensables à l'éveil spirituel. Très perspicace, cher élève, un point pour Gryffondor. Et passons à la partie 4. Partie 4. Pourquoi la relation à l'autre est obligatoire pour pouvoir éveiller votre intelligence? Alors les amis, si vous souhaitez aller mieux, guérir vos blessures et ouvrir votre troisième œil, il vous faudra obligatoirement vivre des relations avec les autres gens, à cause du phénomène de conditionnement passif. Voici ce dont il s'agit. Prenons l'exemple de Doomsday. Doomsday, c'est une créature qui a été conditionnée à vouloir tuer Superman. Il a subi de très longues séances de torture infligées par d'autres créatures qui avaient l'apparence physique de Superman. Tu as été créé à partir de cellules souches que l'on a prélevées sur Superman. Dès que tu es sorti de ton incubateur, ils t'ont fait subir un lavage de cerveau pour que tu le haïsses. Tu as été conditionné, humilié et torturé. Mais pas par Superman, par tes créateurs. Le but de son tortionnaire était que Doomsday comprenne qu'il doit tuer Superman pour arrêter de souffrir, et que cette compréhension ne soit pas que mentale, mais qu'elle soit ancrée et ressentie dans sa chair, dans ses cellules. Et dès leur première rencontre, Doomsday se servit de sa force colossale pour tenter d'ôter la vie de Superman. Il lui expliqua même qu'il savait que Superman ne lui avait fait aucun mal, mais que son conditionnement à vouloir le tuer était plus fort que lui. Ce n'est pas moi qui t'ai blessé. Ça ne change rien, tu es Superman, et mon devoir est de te tuer. C'est dans ma nature et je me moque d'en connaître l'origine.
Ça, c'est un conditionnement. Les hindous sont conditionnés, les catholiques sont conditionnés, tout le monde sont conditionnés. Une partie de l'organisme de Doomsday était construite de sorte à tenter de tuer notre héros kryptonien dès qu'il le verrait. Tant que Doomsday ne voit pas Superman donc, son conditionnement est passif. C'est-à-dire que toutes les tortures qu'il a subies ont laissé une empreinte qui affecte la psychologie et l'émotionnel, voire la mémoire corporelle de Doomsday. Au quotidien, il n'est pas totalement heureux, Doomsday, et c'est normal. Mais cette souffrance, il s'y est habitué. Et elle est toujours présente, mais peu intense. Elle le gêne, mais pas assez pour qu'il ne s'en aperçoive. Face à Superman, par contre, donc face au déclencheur, son conditionnement se réactive. Et il vit ce qu'on appelle une phase de pic. La souffrance se réactive et il doit tuer notre homme d'acier pour apaiser cette souffrance. Oui, je me souviens de ces yeux rouges. Vas-y, essaye pour moi. Et au fait les amis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Statistiquement, aucun abonné ne s'est fait piétiner par Doomsday au cours des 10 dernières années. Donc, on pourrait dire que le fait de s'abonner éloigne les risques d'affronter un monstre galactique sanguinaire. Et au fait, Doomsday, ça veut dire jour du jugement dernier. Voilà, pour l'anecdote. Le cas de Doomsday est certes un peu extrême, mais nous vivons tous des conditionnements construits sur la même structure que celui de Doomsday au quotidien. Par exemple, une culpabilité latente et quasi muette nous empêche de nous épanouir et de reconnaître pleinement qui nous sommes, admettons. Mais elle ne nous dérange pas au point que nous décidions de porter notre regard dessus, parce qu'elle fait pas beaucoup de bruit. Elle est présente tout le temps au fond de nous, mais on va pas le ressentir très vivement. Mais elle va affecter notre psychologie. Et face à notre partenaire de couple, notre culpabilité se réactive, et nous subissons une phase de pic, entre guillemets. Et c'est à ce moment que nous nous interdisons de dire ce que nous pensons à notre partenaire. Nous nous interdisons de lui parler de nos angoisses, ou encore de faire ce qui nous ferait plaisir parce que nous avons peur de le décevoir. Et nous remettons nos choix en question. Nous commençons à nous demander si notre partenaire le prendrait bien, si on lui parlait, etc. Et ça, les amis, c'est un conflit intérieur qui se crée en nous. C'est une souffrance qui nous pousse donc à entamer une introspection pour chercher des solutions pour la résoudre. Si la relation de couple en question n'avait pas été là, la culpabilité serait restée présente dans notre énergie, modifiant légèrement notre structure et influençant légèrement nos pensées et notre personnalité chaque jour. Mais la relation amène donc son lot de souffrance sur le court terme, des fois, mais cela peut être très profitable pour l'éveil de notre esprit sur le long terme. Parce que ça amène à raviver certaines de nos blessures et de nos blocages, et donc à remonter à la surface, ce qui va générer une souffrance, et cette souffrance va nous amener à poser notre regard dessus pour enfin vouloir la résoudre. Et en la résolvant, nous déracinons totalement la partie de nous qui produisait cette souffrance, et cette partie de nous influençait légèrement notre pensée chaque jour. Même si c'est juste un peu, ça peut avoir d'immenses conséquences. Par exemple, une fusée qui va accélérer de manière continue pendant plusieurs années, même si elle accélère très faiblement, tant que l'accélération est maintenue, eh bien, au bout de plusieurs années, elle peut atteindre une vitesse semblable à celle de la lumière, je pense, ou quelque chose du style, vous voyez. Ce qui donne le résultat, ce n'est pas la relation en elle-même, mais c'est comment nous la voyons, comment nous la représentons dans notre esprit. Si nous voyons notre relation comme une entrave à notre liberté, nous nous focaliserons sur ses côtés entravants. Et si, au contraire, nous voyons notre relation comme pouvant nous faire évoluer, alors nous nous sentirons plus libres d'en tirer profit. Profit dans le bon sens, bien entendu. Passons maintenant à la dernière partie. Partie 5. L'avertissement. Pour cette partie, j'ai plusieurs nuances très importantes à aborder avec vous. Ce ne sera pas long, je vais droit au but. Premièrement, l'éveil de votre intelligence est un processus progressif, et chacun a son propre chemin. Il peut être cultivé seul ou bien en couple. Ça dépend de si vous êtes seul ou en couple, et de ce que vous avez envie de cultiver. Ensuite, certaines relations nous amènent à travailler sur nous-mêmes et à évoluer, certes. Mais dans le cas d'une relation vraiment toxique, avec un manipulateur narcissique, je conseille de ne pas rester dans la relation. Car ce qu'ont certaines relations à nous apporter n'est que le courage nécessaire d'en sortir. Je répète, car ce qu'ont certaines relations à nous apporter, ce n'est que le courage nécessaire pour en sortir. C'est super important à intégrer ça. Et puis, même en relation, on peut se sentir seul, dans le bon ou dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, si on peut dire, c'est lorsque vous vous sentez isolé et incompris, même en étant en couple.
Et se sentir seul, dans le bon sens, c'est lorsque même dans votre super couple, vous trouvez aussi des petits moments de solitude choisis quand vous en avez besoin, de prendre du temps pour vous, dans votre bulle. Des fois ça fait du bien, on en a besoin même si on adore la personne avec qui on vit. Et vous les amis, qu'allez-vous faire dans les prochains temps pour réveiller votre intelligence? Allez-vous prendre du temps pour vous? Oser parler? Oser agir? Allez-vous oser être quelqu'un de nouveau? Ou osez vous aligner avec votre être profond? Dites-le moi dans les commentaires si vous souhaitez partager ça. Si vous souhaitez recevoir mon accompagnement sur votre chemin personnel d'épanouissement, je propose des consultations individuelles pour cela. Mon but, lors de ces rendez-vous, c'est de vous aider à dépasser une problématique à laquelle vous faites face et à avancer vers votre épanouissement personnel, les amis. Pour cela, je peux vous aider à acquérir plus de compréhension de vous-même et de votre situation. Pour avoir des prises de conscience, je peux vous aider à trouver des réponses à vos questions, à poser des actions justes pour avancer, ou encore à travailler sur vos émotions en profondeur à l'aide de la sophrologie. Le lien pour me contacter est dans la description de cette vidéo. Bien les amis, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne YouTube, eh bien vous pouvez la partager. Partagez cette vidéo tout simplement, ça m'aidera beaucoup pour faire grandir la chaîne, ça aidera beaucoup au niveau de l'algorithme. Et aussi ça pourrait aider vos proches qui verraient cette vidéo. Quant à moi, je vous envoie de l'amour, de l'énergie positive les amis, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.